Dans cette vidéo, nous allons commencer par nous intéresser sur les généralités concernant la résolution d'exercices sur les lois de Newton, et ensuite nous allons étudier en détail les plans inclinés. La première difficulté que nous rencontrons en résolvant un exercice sur les lois de Newton est d'identifier laquelle des trois lois nous allons principalement utiliser. Pour rappel, la première loi de Newton, à savoir le principe d'inertie, dit que lorsqu'un objet est au repos ou en MRU, la somme vectorielle des forces appliquées à ce dernier est nulle. La deuxième loi de Newton, ou la loi fondamentale de la dynamique, nous dit que la somme vectorielle des forces appliquées à un corps est égale à la masse fois l'accélération de ce dernier. Et enfin, la troisième loi de Newton, celle des forces réciproques, nous dit lorsqu'un objet A exerce une force sur un objet B, celui-ci exerce sur l'objet A une force de même droite d'action, de même valeur, mais de sens contraire. La troisième loi de Newton implique donc deux objets en interaction. À partir du moment où l'exercice n'aborde qu'un seul objet, le choix est donc entre la première et la deuxième loi de Newton. La question qu'il faut donc se poser est de savoir si notre objet est au repos ou en MRU. Si la réponse est oui, il nous faut utiliser la première loi de Newton, somme vectorielle des forces égale 0. Il faut donc réaliser un bilan des forces et égaler leur somme vectorielle à 0. Si la réponse est non, donc dans tous les autres cas, MCU, MRUV ou autres, nous devons utiliser la deuxième loi de Newton, somme vectorielle des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici aussi, la résolution restera la même. Il faut réaliser un bilan des forces, et notre mise en équation sera cette somme vectorielle des forces est égale à la masse fois l'accélération. Voyons maintenant comment aborder les exercices concernant les plans inclinés. Il est préférable d'aborder les exercices concernant les plans inclinés en analysant d'abord le poids. Nous savons que le poids d'un objet est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Sur un plan incliné, cet objet va avoir deux actions différentes. D'une part, il pousse sur le plan, et donc le poids doit se décomposer sur un axe perpendiculaire au plan, et d'autre part, l'objet tend à glisser vers le bas. Le poids doit donc également se décomposer sur un axe parallèle. Nous avons donc ici la composante perpendiculaire du poids, et située ici, la composante parallèle du poids. La norme de ces deux composantes peut aisément s'obtenir via les relations suivantes. La composante perpendiculaire du poids est égale à cosinus alpha fois g, tandis que la composante parallèle du poids est égale à sinus alpha fois g. Une autre force dont nous sommes certains, c'est la force normale, donc la résistance du plan. Dans la plupart des exercices, l'intensité de cette dernière sera identique à celle de la composante perpendiculaire du poids. Mais ce n'est pas toujours le cas, il est donc vivement conseillé d'étudier les forces agissant sur l'axe perpendiculaire. Là en revanche, sur cet axe, nous sommes souvent au repos, et donc nous devons utiliser la première loi pour étudier cet axe. Ensuite, une lecture approfondie de l'énoncé nous permet de déterminer la présence d'autres forces, telles que généralement les forces de frottement, ou une force motrice permettant à l'objet de monter ou de remonter le plan, et ainsi de suite. Il est important de bien lire l'énoncé pour placer correctement les forces afin de faire le bilan. Ici, imaginons un objet qui monte. Donc ma force motrice est dirigée dans le sens de l'axe parallèle, tandis que les forces de frottement seront opposées au mouvement, donc dirigées dans le sens contraire de l'axe parallèle. Il faut bien faire attention, dans certains cas, la force donnée par l'énoncé n'est pas nécessairement située sur l'axe parallèle ou l'axe perpendiculaire. Imaginons un exercice où notre objet serait plaqué à l'aide d'une force horizontale sur le plan incliné. Notre force serait donc située ici. Une partie de la force va donc agir sur l'axe perpendiculaire et une autre partie sur l'axe parallèle. Il est donc impératif de venir décomposer notre force dans sa composante perpendiculaire et dans sa composante parallèle. Une fois les composantes de cette force déterminées, nous pouvons faire le bilan des forces sur l'axe perpendiculaire ainsi que sur notre axe parallèle.
Donc là, il faut bien utiliser son schéma pour venir relever toutes les forces agissant sur l'axe perpendiculaire et faire de même avec l'axe parallèle. Bien souvent, l'axe perpendiculaire sera au repos, donc première loi de Newton, somme des forces agissant sur l'axe perpendiculaire égale 0, tandis que sur l'axe parallèle, nous pouvons être soit au repos, soit en MRU, soit en MRUV. Donc utiliser en fonction de l'énoncé la première ou la deuxième loi de Newton.